Oui, c'est Dr Papa Farah Diallo, membre du groupe multipartite de l'ITIE et président de la coalition sénégalaise Publiez ce que vous payez. Aujourd'hui, nous sommes réunis à Saint-Louis pour les besoins de la dissémination du rapport ITIE 2022. C'est le 10e rapport ITIE et le Sénégal a fêté aussi ses 10 ans d'appartenance à cette grande famille de la transparence qui est l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Donc nous sommes à notre 10e rapport et il était important que le comité national ITIE vienne à Saint-Louis pour partager avec les populations saint-louisiennes et les communautés saint-louisiennes les résultats de ce rapport ITIE. Particulièrement pour le cas de Saint-Louis, Saint-Louis a contribué à hauteur de 10 milliards sur les 275 milliards générés par le secteur extractif sénégalais en 2022. Et dans ces 10 milliards, il y a aussi 955 millions de dépenses sociales dépensées par BP et 447 millions de dépenses environnementales déclarées par le principal opérateur du projet GTA que nous partageons avec nos collègues mauritaniens. Le cachet particulier de cette dissémination du rapport 2022, c'est véritablement la présence de nos collègues de l'ITIE Mauritanie. Et M. Bakar a rappelé tout à l'heure les liens historiques qui lient les deux pays, mais aussi nous sommes liés par l'économie, comme il l'a dit, parce que nous partageons le projet GTA. Il y a un contrat d'unitisation entre les deux pays et les recettes générées par l'exploitation seront partagées par les deux pays. Donc c'est pour nous un honneur et un plaisir renouvelé de toujours recevoir nos collègues du comité national ITIE Mauritanie qui viennent rehausser de leur présence cet atelier de dissémination des rapports ITIE. Mais l'autre cachet de la présence de nos collègues de la Mauritanie, c'est de partager des bonnes pratiques entre les deux pays en matière de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gouvernance des secteurs extractifs. La Mauritanie nous a devancés dans l'exploitation des hydrocarbures. Donc nous avons beaucoup à apprendre de nos collègues mauritaniens, mais aussi le Sénégal qui a réussi 2 processus de validation ITIE a aussi quelque chose à partager avec les collègues de la Mauritanie qui d'ailleurs avaient l'année dernière sollicité une visite de benchmarking pour s'inspirer du modèle sénégalais en matière de mise en œuvre de la norme ITIE. C'est tout le sens de cet atelier aujourd'hui de dissémination du rapport ITIE. Au-delà des chiffres globaux générés par le secteur extractif, notamment dans le contexte saint-louisien, avec le principal opérateur qui est BP, il y a cette solidarité entre la Mauritanie et le Sénégal, matérialisée aujourd'hui par la présence de nos collègues de l'ITIE Mauritanie.